Carly Donovan et Brandon Thomas que tout oppose, déjà par leur différence d'âge. Pour vous situer un peu le contexte, Carly a 24 ans, quant à Brandon, lui, en a 43. Brandon est un homme avec beaucoup d'argent, ce qui fait grandement défaut à Carly, qui peine à finir ses fins de mois. Ils se sont rencontrés sur Internet. Brandon n'avait menti ni sur son âge, ni sur ses intentions. Il avait d'ailleurs mis sa vraie photo. C'était juste un homme seul, qui voulait partager des petits moments simples de la vie, sans aucune ambiguïté. Puis un jour, il est tombé sur le profil de Carly. Elle l'a tout de suite inspiré. Elle était assez seule dans la vie, qu'elle trouvait d'ailleurs plutôt monotone. Elle n'avait peu d'amis, par manque d'assurance. Carly avait du mal à s'ouvrir aux autres, mais surtout, elle n'accordait pas sa confiance si facilement. La seule personne en qui elle avait une confiance aveugle, c'était elle-même. Elle était aussi très introvertie, ce qui ne facilitait pas la sociabilisation. Tous deux se mettent à discuter par message privé sur un réseau social. Au début, Carly était méfiante, comme à son habitude. Mais Brandon, après plusieurs jours de dialogue, réussit à lui faire baisser légèrement sa garde. Puis les jours, les semaines passent. Ils décident enfin de se donner rendez-vous. La rencontre se fait 4 jours plus tard, dans un petit café plutôt sympathique. Tout se passe très bien. Ils discutent, rigolent ensemble. Bref, tout est au beau fixe. Il lui offrait des cadeaux. Ils allaient manger au restaurant. Brandon était un vrai sugar daddy. Mais ce n'était jamais sexuel. Tout ce qu'il désirait, c'était la présence réconfortante de Carly. Les rencontres se faisaient de plus en plus souvent. Ils s'entendaient très bien. Quelquefois, Brandon allait même chez Carly, et vice-versa. Mais au bout de quelques mois, Brandon développe une attirance sexuelle envers Carly. Elle lui dit qu'elle refuse ce genre de relation. Elle préfère rester amie avec lui. Carly lui pose alors un ultimatum qui va lui faire reprendre très vite ses esprits. Ou il accepte son amitié comme il l'a fait jusqu'à maintenant, ou tout se terminera aussi vite que ça avait commencé. L'homme acquiesce et accepte, même si cette idée reste dans un coin de sa tête. Mais il ne voulait pas perdre tout ce qu'il avait construit avec Carly. C'était trop important à ses yeux. Un soir, Brandon avait demandé à Carly pour sortir, mais elle avait poliment décliné l'invitation, prétextant qu'elle avait quelque chose d'important à faire. Ce soir-là, Brandon est soupçonneux. Il décide de se rendre au domicile de Carly. Mais à son arrivée, il la voit sortir avec un sac. Elle est vêtue tout en noir. Il se cache, puis décide de la suivre discrètement. Elle se dirige dans un parc assez sombre. Elle s'arrête et sort quelque chose de son sac. Puis repart de nouveau. Au bout d'un moment, elle aperçoit un homme assis sur un banc. Visiblement, il contemple les étoiles dans le ciel. Elle s'approche discrètement de lui par derrière, sans faire le moindre bruit. Puis sans aucun signe avant-coureur, l'égorge de sang-froid. Brandon, qui a tout vu, ne sait pas quoi faire. Il a peur. Et à voir sa méthodologie, ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Il décide de s'enfuir rapidement, mais dans un silence absolu. Il rentre chez lui et commence à cogiter sur ce qu'il venait de se produire sous ses yeux. Les sentiments qu'il éprouve à ce moment-là sont divergents et se bousculent dans sa tête. D'un côté, il ressent de la peur, mais de l'autre, de l'excitation, ainsi qu'une fascination morbide. Tout est confus dans son esprit. Malgré cela, il décide d'aller se coucher, mais il peine à trouver le sommeil. Le lendemain, Carly l'appelle au téléphone.
Elle lui demande s'il avait passé une bonne soirée. Il lui répond que oui. Brandon lui pose la même question la concernant, obtenant la même réponse. Il ose tout de même lui demander ce qu'elle avait fait. Elle lui répond qu'elle est allée voir un film au cinéma avec une amie. Elle mentait, mais Brandon ne réagit pas. Il fait celui qui ignore tout de la situation. Tous deux décident de se voir pendant la journée. Ils vont faire du shopping, manger au restaurant. Bref, une journée classique dans une vie peu orthodoxe. Carly prévient l'homme qu'elle sera une fois de plus absente ce soir, car elle doit faire du tri dans ses vêtements. Brandon n'y voit aucun inconvénient, puisqu'il compte bien la suivre de nouveau. Le soir venu, il est caché devant le domicile de Carly, où il l'attend patiemment. Peu de temps après, elle sort enfin de chez elle. Une fois de plus, il la suit. Carly trouve un homme ivre couché sur le sol dans un parc. Elle lui assène plusieurs coups de couteau. L'homme n'a même pas le temps de riposter, qu'elle l'égorge violemment. C'est à ce moment-là que Brandon décide de sortir de sa cachette. Carly est surprise de le voir debout, là, en face à face, alors qu'elle se trouve en présence d'un cadavre à ses pieds. Il lui pose de nombreuses questions sur ses activités nocturnes, et aussi sur le fait qu'elle lui ait menti, en le regardant droit dans les yeux. Il lui avoue que la veille au soir, il l'avait suivi, et qu'il était au courant pour l'homme qu'elle avait égorgé. La surprise qu'il éprouve est sincère et authentique, mais son mécontentement vis-à-vis du comportement de Brandon l'est tout autant. Il décide de fuir les lieux du crime pour aller discuter dans un endroit isolé. Mais Brandon avait pris une arme qu'il avait soigneusement cachée, au cas où il aurait à se défendre. Elle décide de lui dire toute la vérité. Ça fait maintenant des années qu'elle tue des gens, prétendant que ça la détend. Tout en l'écoutant parler, Brandon trouve cette situation excitante. Il lui demande s'il pouvait se joindre à elle pour ses soi-disant moments de détente. Elle lui explique que ce n'est pas aussi facile de tuer une personne, car après il faut vivre avec ça sur la conscience toute sa vie, et que ce n'est pas donné à tout le monde. Elle essaie de le dissuader, mais rien n'y fait. Brandon veut lui aussi goûter au plaisir de donner la mort. Ils ont passé toute la nuit à discuter de cette histoire. Carly essayant à tout prix de lui faire changer d'avis, et Brandon insistant lourdement pour partager ses moments de bonheur à ses côtés. Au petit matin, la décision fut prise d'un commun accord. Ils tueront ensemble 3 jours plus tard. Pendant ce temps-là, Carly prépare Brandon, psychologiquement, mentalement et physiquement. Ôter la vie de quelqu'un n'est pas chose facile pour certains. Le 3e soir venu, ils partent tous les deux en chasse. Peu de temps après, une victime potentielle est assise sur un banc. C'est un homme. Brandon l'égorge et ressent immédiatement le plaisir que le meurtre procure. Ils ont tué ensemble pendant 4 mois. Mais Brandon n'était plus seulement excité par les meurtres, mais aussi par Carly. Elle le recadre immédiatement, en lui rappelant que le sexe ne faisait pas partie du contrat. L'homme acquiesce une fois de plus, mais la confiance s'estompe peu à peu entre eux. Un soir, ils aperçoivent une femme qui pleurait. En un seul regard, c'était décidé. Ça serait elle la proie. Carly l'égorge, puis se retourne et poignarde à son tour Brandon à plusieurs reprises. Mais il avait réussi à sortir son arme et à lui tirer dessus, la tuant sur le coup. Tous deux avaient perdu la confiance mutuelle qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre et qui autrefois les animait, au seul profit de tuer. Ce qui a creusé un fossé entre eux tellement profond et meurtrier que seule la méfiance était demeurée intacte. Un homme qui promenait son chien était tombé sur le corps de la femme que Carly avait assassinée. Il a appelé la police,
qui non seulement ont retrouvé le corps de Carly, mais aussi celui de Brandon, qui, faute de soins, avait perdu la vie à son tour.